que c'est beau de voir des étoiles, un ciel étoilé comme ça, là, c'est beau. Eh bien, le malaïka voit de la même manière, et sans rentrer dans les détails, dans le comment, là, c'est des images qui sont données. Eh bien, la demeure où on lit le Coran. Lisez le Coran dans vos demeures. Faites vivre vos demeures par la meilleure des paroles qui est Kalamullah Azza wa Jal. Tu ne sais pas lire, apprends à lire. Une semaine, 2 semaines, tu apprends à lire l'arabe. Même si tu as du mal, le prophète a dit tu as 2 récompenses. Le prophète, il te rappelle, Allah te motive. Tu as du mal, tu lis doucement le Coran en arabe. Tu l'as lu quand même, tu as fait l'effort, tu arrives à déchiffrer, tu vas petit à petit doucement, eh bien, tu as 2 récompenses. Eh bien, si tu ne sais pas lire, apprends à lire. Si tu ne sais pas du tout à lire en arabe, et pour l'instant, lis-le au moins en français et écoute le Coran en langue arabe. Et ça apporte al-baraka et al-nour, la lumière dans la demeure. Et aussi parmi les choses à retenir quand on lit le Coran, n'importe quel passage du Coran, mais il y a des passages qui ont été mentionnés qui nous rappellent qu'il y a une spécificité, surtout quand on les lit dans nos demeures. Et particulièrement, Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Et on sait que Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran, ce sont 2 sourates qui vont venir intercéder en faveur de ceux qui les récitaient, qui les ont apprises aussi, bien sûr, a fortiori, comprises, eh bien, au jour de la résurrection, dans l'au-delà. C'est pour cela que c'est important de les lire souvent et même d'essayer de les apprendre par cœur. Ce n'est pas très compliqué,